Et il y a un truc qui m'a vachement interpellée, c'est que par exemple les Danois et les Scandinaves en général sont assez hauts dans les classements des pays les plus heureux au monde. Et on se dit, mais qu'est-ce qui fait que ça? Ils ont pas forcément des hivers très sympas, etc. Mais en fait, ils apprennent assez vite à être une forme de. C'est un mot un peu à la mode et qui peut être un peu banalisé, mais un peu résilient et de pas trop se laisser démonter par des choses qui ne peuvent pas influencer. Par exemple, on met les enfants dehors, quelle que soit la météo. Et ben les miens, du coup, s'il pleut, ils ventent, ça leur entame pas le moral, quoi. Donc il y a ce côté un peu faire feu de tout bois et pas trop passer du temps à pas changer ce qu'on peut pas changer. Donc oui, je trouve que ça rend les adultes plus zen sur certains aspects, ouais, tout à fait. Et quand tu fais ton spectacle, est-ce qu'il y a des moments, quand tu le fais en français, où les Français dans la salle sont surpris de ce que tu peux annoncer sur la vie norvégienne? Ouais, alors les Norvégiens, ils sont à la fois patriotes, mais assez humbles aussi, donc ils adorent qu'on parle d'eux. Donc ils sont hyper contents d'avoir quelqu'un qui parle d'eux. Je le fais toujours avec beaucoup d'amour, en disant que je suis naturalisée, que je suis norvégienne et tout, ce qui me permet un peu du coup d'en rajouter des tonnes. Mais parfois, évidemment, quand quelqu'un te parle de ta propre culture, tu as souvent le réflexe de dire, je n'avais jamais pensé à ça. Par exemple, mon mari, il trouve hyper bizarre qu'on boive du café dans des bols. Il trouve ça hyper bizarre. Il me dit, mais vous avez des tasses, pourquoi vous faites ça? Vous n'êtes pas des chats? Et j'avais jamais pensé à ça. Donc, je pense que chacun a son côté un peu. Tu vois, quand on te donne une lumière sur des choses que tu as toujours fait, tu n'y pensais pas vraiment. Donc, le public norvégien est assez demandeur parce que souvent, ils disent, ah oui, c'est vrai qu'on est comme ça, j'y avais pas pensé. Par exemple, les scandales qui vont faire qu'un politique doit démissionner, je dirais que la barre de tolérance en Norvège est bien plus basse que ce qu'on pourrait accepter en France d'un homme politique ou d'une femme politique. Par exemple, il y a une femme politique en Norvège il y a 2 3 ans dont on a découvert qu'elle avait triché sur une partie de la rédaction de son mémoire de fin d'études 20 ans plus tôt. Elle s'est excusée, elle a démissionné. Donc ça, c'est à mon avis assez différent. Question tragique, Cécile. Au bout de 15 années à Oslo, tu dois choisir ton pays de cœur. Ce sera la France, ce sera la Norvège. Ah, c'est la France, ouais. Mais Ah j'adore ouais. la Norvège et je l'ai vraiment adoptée et je suis hyper attachée à cet endroit. Mais ouais, mais c'est un peu étrange, c'est une bonne question. Je sais pas ce que les autres te répondent quand tu poses cette question, parce que quand on vit à l'étranger, parfois on se sent un peu étranger partout et à la maison partout. Ça dépend des moments, ça dépend des phases de la vie. Moi, avoir des enfants qui grandissent ici, ça m'a encore plus attachée à la Norvège, mais aussi, ça m'a fait chercher aussi beaucoup la culture française, d'où notre choix de l'école pour les enfants. Donc, c'est une sorte de dualité qui est à la fois magnifique et parfois un peu douloureuse. Ouais.